Donc voilà, bonsoir et bienvenue dans le jugement dernier. Ce soir, nous sommes à un concert avec Nico et In Lakesh, groupe belge, fondé en 2013. Exact. Salut les gars. Salut. Donc voilà, on s'est déjà vu à Esperanza il y a 1 an et demi. Donc semaine dernière, vous étiez au Botanique. C'était bien? C'était très chouette, je pense de loin notre meilleure expérience sur scène. Bonsoir. Donc vous vous qualifiez comme indie rock électro. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu le genre qu'on donne à tous les groupes, on sait pas où mettre comme genre, on dit indie rock. Comment vous qualifiez quoi? Bah, en fait, on sait. Il y a tellement d'influence dans le groupe que c'est difficile de mettre des catégories par rapport à un propos artistique. Après, il y a de la folk, il y a du rock, effectivement, il y a même des ambiances un peu musique du monde de temps en temps. L'électro arrivera par la suite. Merci. merci, tu es très bon. Ouais, le hip-hop commence à rentrer dans le groupe petit à petit, d'abord au niveau vestimentaire et puis... Le hip-hop bientôt? D'abord au niveau vestimentaire avec cette casquette qui... Voilà, c'est pas look quoi. Hein, il y aura des surprises sur l'album à venir. Non, honnêtement, il y aura des surprises. Fever color. 2 euros poteau. Fever color. Cartel de Sinaloa. Donc voilà, je laisse le micro à Nico qui va vous faire une petite interview spéciale. Bonsoir. Voilà, donc je vous laisse Nico, In Lakesh, Nico. On va faire ça comme ça. Bonjour Nicolas. Merci. Quelle est la base justement du groupe, d'où il vient, comment il s'est fondé? À la toute base, je joue avec Bertrand ici à ma droite. Je joue avec lui dans un autre groupe dont on ne citera pas le nom pour ne pas faire de la publicité, vous comprenez. Et donc du coup on a splitté, ça a fait pas mal de tapage dans les journaux. Et on s'est splitté. Et du coup on s'est dit avec Ber, mais tiens pourquoi pas fonder un petit groupe, à nous deux d'abord. Et on a bossé, on s'est retrouvés comme ça pendant 6-8 mois je crois, un truc comme ça, à bosser tous les deux comme des arrachés dans divers endroits à Bruxelles, chez nous, sur ordi, et à composer, sélectionner des chansons, et puis à faire en fait la base de ce premier EP quoi. Et puis j'ai rencontré un tout vieux barbu comme ça, qui bouge très vite les sourcils, et en soirée on a jamais, et le courant est super bien passé avec Seb, j'en ai parlé à Ber, et puis on était super chaud, bref voilà, on s'est retrouvés à 3. Et puis la suite, je vais laisser à Antoine le plaisir de le faire. En fait, on a complété le trio existant avec Bruno à ma gauche pour une échéance toute particulière parce qu'il y avait la possibilité de jouer à Esperanza. Il voulait élargir un petit peu la composition du groupe, donc ça a été une belle opportunité pour nous. Après, ça s'est fait plus sur un feeling à la fois musical et humain. Et je pense que ça s'est fait assez naturellement finalement. Donc ça fait quoi, 1 an et demi maintenant qu'on est à 5. Moi j'ai été séduit par le premier EP qui avait déjà été réalisé en trio. Là on travaille sur un second qui va du coup se faire à 5. Je vais m'adresser à toi Bertrand. J'ai pu remarquer que tu jouais du piano dans le groupe. Il en joue debout. Et t'en joues debout. On a tendance à dire berger, c'est vrai. Mais qui joue du piano debout? Bah Bertrand. Bonsoir. Donc tu joues autant du piano que de la guitare dans le groupe? Tout à fait, ouais. Merci. Qu'est-ce qui pour vous, donc vous avez commencé à vous connaître il y a 1 an à Esperanza. Qu'est-ce qui a été le déclic après ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez joué au Verdure, vous avez été jeune talent? Qu'est-ce qui a fait qu'entre ces deux festivals, il y a eu est-ce que vous avez senti une évolution? Qu'est-ce qui a fait que cette évolution a pu se faire? La cocaïne. Voilà, la blanche, la coco. C'est moi je crois que c'est surtout un facteur qui est vachement important et qu'on bosse au quotidien. Tout le monde acquiesce et c'est ce qu'on est en train de bosser. On a travaillé l'acquiescement commun, etc. Mais donc ce qu'on bosse beaucoup, c'est le côté humain, hein les gars. Voilà, on est tout à fait synchrone. Voilà, c'est stylé n'empêche. J'arrive pas moi. C'est chaud hein. Je crois qu'on a su saisir les opportunités qui s'offrent à nous. On s'est pas pris la tête, je crois qu'on n'a pas refusé un seul concert depuis qu'on joue ensemble. Écoute s'il te plaît parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Non mais voilà, ouais, on dit pas non tout simplement. Dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a un concert, on répond présent. C'est beau, dans le fond. Ouais mais c'est le début. Hein. Il y a une chose que j'aime particulièrement dans votre groupe, c'est que vous fondez pas votre groupe autour d'un leader. Alors, y a pas de leader. Vous êtes tous sur un même pied d'égalité.
Quand vous répétez tout ça, est-ce qu'il y a quand même pas quelqu'un qui doit prendre les choses en main? C'est des communistes, monsieur. On est communistes jusqu'au bout des ongles, et donc chacun prend le crachoir à tour de rôle, j'ai envie de dire. Il y a aussi une autre chose qui vous démarque, vous êtes tous multi-instrumentalistes. À part toi, Antoine, qui joue que la batterie. C'est faux, il joue d'autres instruments. Ouais, mais on le voit pas et tu te sens pas un peu diminué par rapport au reste du groupe? Mais en fait, bon, au-delà de la batterie, je fais du piano, je fais de la voix et non, mais la batterie, en fait, c'est des percussions. Et il y en a plusieurs sur une batterie. La classe, bonne réponse. 5 points pour Gryffondor. C'est une question difficile. Le succès n'est pas vraiment encore arrivé, mais je vais répondre en même temps et répondre à tes questions d'avant. Je crois que ce qu'on a trouvé à nous 5 dans ce groupe-là, c'est parfois difficile de former un groupe et d'avoir une belle connexion ensemble, de bien s'entendre autant musicalement qu'humainement. Bertrand. Je joue aussi de la guitare debout. Salut Bertrand. D'accord. Fabien m'a dit que tu étais dans un groupe avant avec lui. C'est exact. C'est pas faux, ouais. Merci. Vos chansons ont des messages, j'ai l'impression, très humains ou qui en tout cas rapprochent fortement à la nature. Il y a un concept de 3 EP avec 3 univers différents. Le premier parlait de l'enfance. Ce même personnage grandit. Le second EP va parler de l'âge adulte et tout ce qui peut influencer notre vécu et ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et le troisième partira plus de la sagesse finalement de toute cette expérience. Donc il y a une connivence, il y a un lien entre les trois vis-à-vis ce personnage qui reste le même, qui grandit. Et dans les textes, c'est important de le rappeler parce que voilà, c'est le même et il a beaucoup de choses à raconter, ce petit bonhomme. Je m'adresserai maintenant à Bertrand. Bertrand. J'ai le micro, toi. Vos chansons ont quand même une profondeur psychologique. Est-ce que pour toi, les chansons d'In Lak'ech se rapprochent plus d'une pensée nietzschéenne, deleuzienne ou Schopenhauer? Parce que c'est un peu des choses qui se rejoignent, qui se recoupent et qu'on peut retrouver dans In Lak'ech. Qu'en penses-tu, Bertrand? Exactement. En tout cas, c'est de très beaux mots de fin. Je pense que je ne pourrais pas se renchérir là-dessus. Et moi, je voulais vous dire en tout cas félicitations pour le concert que vous avez fait ce soir. Félicitations pour votre parcours et la sympathie que vous dégagez en tout cas, que ce soit sur scène, en dehors. Vous avez une énergie de vivre, vous avez le sourire, vous êtes super accessible et voilà. Merci Nico pour l'interview. C'était l'interview de Nico. Vous avez présenté cet album, c'est un EP, c'est ça? Premier des trois. Premier des trois. Voilà. Des 3 tomes. Le deuxième arrive au mois de janvier. Donc voilà, premier EP des 3 tomes d'In Lak'ech. Donc on enregistre fin décembre à Liège et puis. On vous invite. Le 8 novembre, vous êtes à Namur, c'est ça? Ouais, exact, pour Beauté Sonic. Encore une fois à Namur. Jugement dernier. Voilà, notre spécialité, c'est les harmonies vocales. Bravo. C'est cadeau. Merci beaucoup. Merci les gars, ciao ciao. Merci à Gauthier Van Gelder qui nous a sauvé la vie pour le cadre. Bien de montrer Gauthier. Sans toi, nous ne serons rien ce soir. Merci les gars. Merci Gauthier. Merci Diego. Très beau concert, ceci dit. On en rigole, mais. C'est Gauthier. Allez, ciao ciao. Ciao.